La chronique astrophysique. Sylvie Vauclair. Depuis toujours, notre temps est réglé par les phénomènes astronomiques. Nous n'imaginons pas en général toutes les complications ni la part d'arbitraire et de convention que cache la mesure du temps et la détermination des dates d'anniversaire. Le jour est en principe la durée de la rotation de la Terre sur elle-même, mais comme nous l'avons vu la semaine dernière, le jour solaire qui correspond au retour du Soleil à la même position dans le ciel est un tout petit peu plus long, 4 minutes, à cause du déplacement de la Terre sur son orbite. Le mois correspond approximativement à la révolution de la Lune autour de la Terre, l'année à celle de la Terre autour du Soleil. Une année comprend 365,2422 jours solaires. Un mois lunaire varie environ entre 29 jours 6 heures et 29 jours 20 heures. Une année, c'est donc 12 mois lunaires, plus quelques jours, heures, minutes, secondes, des plombes et broutilles, comme dirait Raymond Queneau. Comment construire un calendrier utilisable avec des chiffres aussi bizarres et qui, de plus, ne sont pas constants ? Il y a eu une époque dans la Grèce antique où l'année comprenait 13 mois de 28 jours. Des jours supplémentaires étaient ajoutés de temps en temps pour éviter le décalage par rapport aux saisons. Puis les mois furent allongés, le 13e mois supprimé. Au temps des Romains, c'était le calendrier julien, dans lequel l'année comprenait 12 mois de 30 ou 31 jours, un peu plus long que les mois lunaires, mais on obtenait ainsi une année de 365 jours. Pour tenir compte des fractions de jours supplémentaires, on ajoutait une journée tous les 4 ans, le 6e jour après ce que l'on appelait les calendes de Mars. Il y avait donc ces années-là 2 6e jours, bisexto. Ce furent les années bissextiles. L'année officielle comprenait donc en moyenne 365,25 jours, au lieu de 365,2422. Elle était un tout petit peu trop longue. Il s'est ainsi produit petit à petit une dérive du calendrier par rapport aux saisons. Le pape Grégoire XIII, au XVIe siècle, s'en est ému, et il a institué le calendrier grégorien, qui est encore le nôtre. Il a fallu annuler la dérive du calendrier julien. C'est ainsi que, en l'an 1582, compté en principe à partir de l'année de naissance de Jésus-Christ, le lendemain du 4 octobre s'est appelé 15 octobre. Inutile de se demander ce qui s'est passé entre le 4 et le 15 octobre 1582, c'est le néant. Ces jours n'ont tout simplement pas existé dans notre calendrier. Ensuite, il a fallu éviter qu'une telle dérive se reproduise. Grégoire XIII a donc réinstitué les années bissextiles pour toutes celles dont les numéros sont divisibles par 4, sauf les siècles. On obtenait ainsi une année de 365,24 jours. Mais il restait les 2 chiffres suivants. Alors il a été décidé de préserver les années bissextiles pour les siècles multiples de 400. Le temps adopté généralement sur Terre est donc fixé à partir du Soleil, ce qui conduit à un décalage par rapport à la Lune. Au contraire, l'année musulmane est fixée par rapport à la Lune, ce qui conduit à un décalage par rapport au Soleil. Ça vous semble compliqué ? Vous avez raison, c'est compliqué, mais c'est bien d'en avoir conscience. Et il y a pire, c'est que les durées du jour, du mois, de l'année varient elles-mêmes au cours du temps. Une étude des plus vieux coraux montre qu'il y a environ 400 millions d'années, chaque année comptait 397 jours d'une durée de 22 heures. Cette variation de nos repères de temps est liée au fait que la Lune s'éloigne de la Terre de quelques centimètres par an. Et c'est lié au phénomène de marée. Tout un programme.